Bonjour, bonjour YouTube. Je vais revenir aujourd'hui pour un petit tuto qui va se cumuler à ma première vidéo de changement de stick analogique avec le phénomène de drift là, vous savez, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien. Donc voilà, en fait c'est un complément. C'est un complément de la première vidéo. Donc quand on a réparé le problème de drift, on a changé le stick analogique, on en a mis un neuf. Il s'avère que certains analogiques, pourtant de marque originale, hein, c'est des originaux, hein, ceux que j'ai achetés, c'est des ALP. Il y en a certains qu'on monte, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, sur 7, j'en ai 2 qui sont décalibrés. Malgré qu'ils soient neufs, ils sont pas calibrés. Ce qui veut dire ils sont pas axés, ni X, Y, ils sont légèrement décalés sur le haut, sur le bas, voilà. J'en ai eu que 2 hein, sur 7, mais il s'avère que bah voilà, c'est pénible parce qu'ils sont tout neufs et il y a un décalage. Donc voilà, ce tuto-là, il va consister justement, c'est une super news, à recalibrer les contrôleurs PS5 DualSense. Donc ça existait pour les manettes de PS4 originales. Donc ça, c'est un script, ça se fait par le soft en fait, et c'est génial parce que jusqu'à présent, ça n'existait pas en soft et il fallait le faire électroniquement. Alors, je vous ferai d'autres tutos là-dessus. Il y a deux techniques, il faut mettre une résistance ou voilà. Mais ça, je vous montrerai sur un prochain tuto. Mais là, ça évite justement de mettre des résistances, ça recalibre. Donc moi, j'ai essayé, ça marche. Donc à prendre avec des pincettes parce que c'est tout nouveau. Donc bon, par contre ça marche, nickel. Par contre voilà, je vous dis, moi j'ai testé, ça marche avec le dernier firmware, hein, le dernier firmware de la DualSense par contre. Donc pour être vraiment dans la conformité de ce que j'ai fait, je vous conseille de voilà de mettre le dernier firmware comme ça. On est sûr qu'il n'y ait pas de souci. Alors, le dernier firmware, c'est tout simple, hein, il faut aller sur le. Je vais avoir le lien là. Voilà. Firmware in depth. Voilà, c'est ça. C'est chez Sony, on le trouve. Hein. Donc, mise à jour du logiciel de la manette DualSense. OK. Vous branchez votre manette. Il va aller chercher le nouveau firmware, il va l'installer. Voilà. Je vous conseille de le faire avant pour être vraiment conforme à ce que j'ai fait moi. Donc par contre, voilà, moi je suis pas responsable hein, des mauvaises manips parce que ça peut la briquer. Hein. Donc vous suivez bien ce que je fais, vous faites pas de conneries, mais voilà. En tout cas, ça marche super bien. Donc pour cela, il vous faut. On va commencer déjà. Mais c'est génial parce que c'est par script. Donc c'est par soft. Donc vous avez plus de soucis, vous changez votre analogique après le drift, tac tac boum, vous voyez qu'il y a un décalage. C'est pas grave, pas besoin de redémonter la machine, enfin de redémonter la manette. Par le biais d'un script Python, on recalibre. Et c'est nickel, franchement, c'est tout nouveau. Enfin, pour moi, c'est tout nouveau. Et ça vient d'arriver, hein, pour moi, on va vérifier, mais je crois que c'est. Voilà, j'avais pas l'info jusqu'à maintenant. Donc, je le faisais avec des résistances. Ça marche aussi, hein, c'est très bien, mais voilà, c'est un peu plus pénible. Là, vous dessoudez votre ancien analogique, vous ressoudez le nouveau, vous inquiétez de rien, bibaboum, vous remontez la manette, et puis voilà, vous allez flasher. Le recalibrage. Donc pour cela, je vais vous montrer. C'est rapide, enfin rapide. Faut bien suivre dans l'ordre, hein. C'est tout, hein. Donc pour ça, on va commencer. Je vous mettrai de toute façon tout ce qui est tous les éléments, la ligne de commande en description. Donc on suit bien ce que je fais. Donc déjà, il faut aller chercher Python. Ok, on copie le lien, on descend, on va chercher Python, on télécharge, hop, on prend le tout dernier en haut là, ok. Celui-là, là, le 3.12, c'est celui-là qui marche bien, la dernière version. Ok, hop, on l'installe. Ah ben c'est ça. Donc là, ce qu'on fait, on fait customise, installation, pas install now, hein, customise. Ok, la documentation, bon, vous laissez tout là, les pipes, machin, bordel. Pour le all user, euh,
Voilà. Vous laissez ça comme ça, mais encore, je suis pas sûr que... on va faire comme ça. Pro user requiert administration de privilèges. On va laisser comme ça. Ok, là on fait install Python. On met toutes les lignes là, additionne Python environnement variable. Et voilà, ces deux-là, on les laisse. Donc on prend tout cela et on laisse les deux dernières vides. On copie le lien là, parce qu'il va nous servir. Et on fait install. Tout simple. Donc voilà, on laisse s'installer tranquille. Bim bam boum. Ok, ça. Ouais. Il a fini? Non, il n'a pas fini encore. Mettre la caméra pour le téléphone en même temps. Pour la manette. Bon, voilà, on passe les manips en même temps. Ok. Là, on voit comme il faut. Ok, tranquille. Ok, donc ça c'est installé impeccable. Après, il nous faut, c'est toujours pas fini. Il nous faut bien sûr le pactage avec le script. Ok, copier. Ça va être dans la description aussi. Hop, on copie le lien. Ouais, ça, je pense que tout le monde sait le faire. Là, on va dans code. Dès qu'on est là, on va dans code. On fait télécharger zip. Hop, on ouvre le téléchargement, on ouvre le dossier. On fait extraire ici. Extraire les fichiers. Est-ce qu'il va me créer le dossier? Ouais, impeccable. Tac. Donc, on descend ça. On prend le docmaster. Ok, on a le dossier là. Là, ce qu'on fait, on prend ce dossier-là, on le met sur C, direct. Ça sera plus simple. Ok, bon, moi, je l'avais déjà. Mais voilà, on le met sur C. Après ça, on télécharge celui-là aussi, parce que ça, c'est important. Hop, 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 on télécharge ce truc. Ça, c'est pour avoir les drivers en librairie. Voilà. Ça, c'est pour qu'il ait accès d'une certaine manière sur l'USB. Pour que ça soit détecté. Là, on colle, pareil, boum. Ok. Ça, on a tout bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va copier l'adresse qu'on a pris là. C'est programme file. Ah merde, il l'a pas. Il l'a déjà. Ah oui, mais vu que j'ai copié plein de fois, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va aller, hop, c'est programme file 86, 686, on va dans Python. Normalement, il l'a installé. Euh, Ah non, je l'ai pas. Ah si, normalement, je l'ai installé Python. Pourquoi il me le trouve pas? Il l'a pas mis dans le programme file? Il l'a mis dans le programme. Ah, Python, ouais, c'est dans le programme, pas dans le programme x86, c'est en 64 bits. On va dedans. Quand on est dedans, on fait ça, modifier l'adresse, on supprime ça et on fait commande. CMD. OK? Jusqu'à maintenant, hop, il va lancer une commande dans le dossier. On est d'accord? Hop, dès qu'on a ça, faut installer des petits plugins, on va dire. Voilà. On copie la première ligne, on l'entre. Bon, moi, je les ai déjà copiés, donc SitePack, machin, donc il me dit que je les ai déjà, mais bon, vous faites ça pareil, copiez la deuxième ligne. Ah, il va vous faire un petit téléchargement. Ok, il me dit que je l'ai déjà. Ok, normal, mais vous l'aurez pas, à moins que vous l'ayez, hein, mais m'étonnerait. Hop, voilà, il va vous les installer. Normalement, il va vous faire un petit curseur de téléchargement en vert là, à chaque fois, et ça sera installé. Moi, je les ai déjà installés, donc il n'y a pas de souci. Non-wintable, machin, requiert, ok. Donc on a fait ça, on est pas mal.
Maintenant, on va installer les drivers adéquats. Alors là, je vais mettre ma vidéo de téléphone pour vous montrer les branchements. Enfin, c'est un branchement tout con, hein. C'est l'USB, hein, vous le branchez en USB, hein. Ok, on va enregistrer sur le tel. Ok. On lance le petit programme USB Diag là. Donc on va dans Options, on fait All. Ok, on va chercher la DualSense. Bon, on la branche forcément parce qu'il la trouve pas, hein. Donc on la branche. Hop, il la trouve. Alors attendez, je recommence à l'inverse. On relance. On la branche normalement. On lance le petit diag. Hop, on fait dans Options, on fait List All Device. On va chercher l'interface du DualSense là. D'accord, le 3 ou le 0. On fait le 0. Allez, on va commencer machin. Euh, donc il vous met ça. Là, vous sélectionnez librairie USB Win32. D'accord? Donc là, hop, avec les petites flèches de haut en bas, vous sélectionnez ça. Et là, vous faites replace driver. Hop. Donc là, il y a un petit délai. Donc là, on a fait le 0, après on va faire le 3. Ok. Bon, bah, la mienne, elle est déjà calibrée, hein. Je peux pas vous montrer le décalibrage et le recalibrage, mais elle était décalibrée. Je l'ai fait, mais je peux pas redécalibrer. Donc j'ai qu'une manette, j'ai plus de réparation à faire. Mais voilà, je peux vous faire pour le test, mais ça recalibre, hein. C'est sûr, je l'ai fait. En tout cas, pour moi, ça a bien recalibré. Donc moi, par contre, voilà, c'était pas un décalibrage énorme, hein. C'était minime, mais il y avait un décalibrage. Ok, donc là, il vous dit OK, on refait la même manip. Par contre, on sélectionne le 3. Cette fois, on a fait le 0 maintenant. DualSense 0.3. Donc pareil, Hub, librairie. On fait bien attention que ce soit librairie là. On fait replace driver. Il m'a installé le driver aussi. Oui. Donc normalement là, il va vous l'installer. Vous allez voir ce qu'il va vous mettre. Il va vous l'installer en librairie. Version librairie. Je sais pas si on le voit là. Putain, c'est petit, hein. Voilà, là. Les DualSense, il vous les a mis en lib USB Win32, plus en normal. Donc on attend que ça se finisse. Donc là, quand vous avez ça, vous n'avez pas de croix rouge, c'est que ça a bien installé le driver. Ça, si vous ne faites pas, ça ne marchera pas, hein. On attend, hein, c'est un petit peu long. Là, normalement, je peux l'arrêter, mais il vaut mieux aller jusqu'au bout. Dès qu'ils sont dans le panneau de configuration impeccable, c'est qu'ils sont installés. Mais moi, je préfère le finir jusqu'au bout. C'est un peu plus long. Il fait sa petite analyse, tranquillos. Donc ouais, donc là c'est super bien parce qu'avant il fallait le faire électroniquement et donc il fallait prendre un petit truc comme ça, tester la résistance qu'il fallait, mais je vous ferai un tuto un jour en électronique. Si vous êtes pas pour le soft, on pourra le faire en électronique. Électroniquement, ça marche aussi super bien, hein. Bon après, voilà, c'est du soudage, enfin, etc., etc. Faut tester, il faut des résistances, donc c'est voilà, il faut du matos quoi. Là, c'est royal. Alors, ça existait sur PS4 et ils ont modifié le script pour le mettre sur PS5. Et je sais pas de combien ça date, mais on va aller voir au pire. Il y a les dates là. Ah ouais, quand même. Ça date de... Ah non. Calibration. Ah ouais, ça date de 2 jours. 2 jours le truc. WestD, c'est ouais, c'est ça. Il y a 2 3 jours. Ce nouveau script. Parce qu'avant, voilà, ça c'était le script pour PS4. Et là, ils ont modifié le script pour PS5. On va utiliser uniquement celui-là. Et il est tout nouveau, il est tout récent. Donc c'est de la news. Ok, ouais, il est un peu long là, hein. Oh, ouais, patience, patience, ouais, patience, ouais.
C'est un peu long, là, je trouve. Ah voilà, il reste 5 minutes, il fait son analyse, machin, bordel. Ça devrait être vite fini là, j'espère. Ouais, il est un peu long quand même. Allez! Bon, je l'ai fait. Ouais, de toute façon, il me l'a installé. Donc, moi, je vais l'arrêter direct. Ok. De toute façon, il me l'a installé là, donc c'est cool. Mais le mieux, c'est d'attendre quand même. Ok. Vous voyez, il les a installés là. Les deux drivers, ils sont bons. Ok. Ils sont pas en rouge. Donc, tant qu'ils sont installés, c'est bon. Ok. Dès qu'on a ça, maintenant, tout bête, on va prendre les lignes de commande que je mettrai bien sûr dans la description. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur C, où on a posé le fichier. Sur C, ok. DS machin. DS, normalement, il doit être par là. Voilà. Ok. Donc là, vous n'aurez pas les icônes bleues parce que tout à l'heure, j'ai fait une erreur, ouvrir avec et j'ai mis Photoshop. Mais je voulais ouvrir avec Python et j'ai fait, voilà. Donc ça me l'a attribué. Mais vous aurez pas les trucs bleus là, les petites icônes bleues. Voilà. Et c'est pas très grave. Ok. Donc à partir de là, toujours pareil, on va là-haut, on fait modifier l'adresse, on fait commande, comme ça va balancer la commande dans le fichier, pas besoin de taper CD, machin, ça va beaucoup plus vite. Et là, maintenant, on va pouvoir rentrer le calibrage. Ok, donc pareil, Python, on prend cette première ligne de commande, calibrage, copier, coller, boum. Donc vous avez ça, ok. Et vous dites taper S, vous tapez S, vous faites entrer, et vous dites taper normalement W, ça c'est par la suite. Ok, on fait les deux. Comme ça, on est tranquille. Ah, impeccable. Déjà, cette première ligne de commande, elle est faite. Après, on prend celle-là, copier, on colle. Ok. À partir de là, sur la dernière ligne de commande, ce que vous allez faire avec la manette, pour bien le calibrer, donc vous mettez droit, vous mettez bien au centre, et vous faites un cercle, même plusieurs, à ras, pour que ça frotte les côtés. D'accord? Vous faites plusieurs pour qu'il détecte bien la fin de la surface. Ok? Pareil avec l'autre. Faites plusieurs fois pour être sûr d'être bien circulaire. Ok? Et là, vous tapez entrée. Et voilà, le calibrage, il est fini. Donc, c'est pas encore fini parce que maintenant, il faut remettre les drivers d'origine. Ok? Mais là, normalement, il a flashé à l'intérieur le calibrage correct. Ce qu'on fait après, on va, panneau de configuration, gestionnaire de périphérique plutôt. On va sur les deux librairies là. On va sur le premier, on fait désinstaller et on coche bien supprimer le pilote de ce périphérique. Ok, coche bien ça. Pareil pour le deuxième. Désinstaller, boum, supprimer. Ok. DualSense. Il est un peu plus long là. Je sais pas pourquoi il a pas aimé le 3. Non. Ok. On débranche. On rebranche. Alors des fois, il me le met en DualSense normal. Ou des fois, il me le met pas. Normalement, voilà, là, il me l'a mis en DualSense normalement. Vous vérifiez là, DualSense, s'il est là, c'est que c'est impeccable. Parce que tout à l'heure, il me l'a mis dans périphérique, je sais plus où, il me l'a mis deux fois. Donc si ça vous fait ça, s'il n'est pas ici dans jeux vidéo DualSense uniquement une fois,
il peut vous le mettre 2 fois là. Vous refaites pareil, supprimer, désinstaller, supprimer le pilote. Le deuxième, supprimer le pilote. Vous débranchez, vous rebranchez. Tout à l'heure, il me l'a fait, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais là, si vous l'avez directement dans contrôleur de jeu vidéo, juste une ligne DualSense Wireless comme Winless contrôleur, c'est qu'elle est bien repris en compte. Alors après, on fait un test sur Gamepad, hein, Gamepad Tester. Hop, on voit si la manette a été détectée. Donc elle est impeccable. Et... Ah bah là, par contre, il me l'a... Elle est plus recalibrée. Oh. Ah si, ça va. Elle est recalibrée. Elle revient au zéro. Voilà, c'est normal parce qu'elle est initialisée. Elle se remet bien au point central. Vous avez vu? Impeccable. Et elle est centrée parce que elle était comme ça au début, comme tout à l'heure. Mais là, elle revient bien à zéro. Elle s'est mise en route. Vous avez vu, elle est bien, bien recalibrée. Elle était comme ça, hein. Alors, j'ai pas pu vous montrer parce qu'elle était déjà calibrée, mais à la base, elle était comme ça. Comme ça, limite. Et là, elle revient. Elle revient nickel. Impeccable. Et vous avez calibré votre contrôleur, impeccable, DualSense. Donc, c'est sympa parce que avant, il fallait le faire justement avec des résistances comme ça. Alors là, c'était un contrôleur de résistance. On allait sur le joystick qui était un peu décalibré et on cherchait la résistance qu'il fallait. On posait les deux fils, je vous montrerai. Dès qu'on avait la référence de la résistance, on la soudait entre les deux pins et voilà. Et avec testeur à chaud, on voyait si justement avec ce testeur-là, quelle résistance il fallait. Il y a cette solution et il y a une autre solution, c'est avec une plaquette. De toute façon, je vous ferai un tuto là-dessus. Je vous ferai dès que j'ai des manettes à réparer. Alors attendez, c'est des plaquettes comme ça. Favoris, favoris. Est-ce que je l'ai mis chez les favoris? Voilà, plaque d'étalonnage. Il y a cette façon aussi. Donc voilà, ça va comme ça sur la manette. Hop, vous voyez, on met la petite plaque comme ça là. Et puis vous avez deux petites vis et vous réglez justement la résistance. Les résistances haut, droit, jusqu'à trouver le bon centre. Ça, je vous le ferai en tuto aussi. Parce qu'il y a une autre technique, il y a cette plaque ou la résistance, comme je vous ai dit, avec ça, trouver la référence de la résistance, acheter la résistance et la souder. Donc il y a trois techniques. Donc maintenant, la technique du script, c'est royal. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de la résistance à souder, à part si vraiment il y a un décalibrage énorme. J'ai pas testé, donc je peux pas savoir et que le script n'arrive pas vraiment à le rectifier. Électroniquement, je pense qu'on arrive à le rectifier. Donc là, j'ai pas assez de recul pour vous dire, mais en tout cas, avec le script, ça marche nickel. Ça marche vraiment impeccable. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, ciao.